Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo cette semaine, fini les gravats. Bah non, pas fini les gravats. On va encore jeter à la déchetterie. Cette semaine, on va enfin pouvoir tout ranger, tout remettre à plat pour que le maçon puisse intervenir. On a hâte d'y voir plus clair. Donc bah c'est parti. La première étape, c'est qu'on s'est fait livrer un petit tas de sable qui va servir à reboucher les tranchées qu'on a fait pour les évacuations, pour que ce soit mis au-dessus des tuyaux, pour pas qu'il y ait des gros gravats qui viennent percer les tuyaux. Donc on va recouvrir de 10 cm de sable à peu près partout. J'étais pas sur le chantier le week-end dernier et c'est un petit peu le bazar, je retrouve plein de trucs partout. Faut surtout expliquer que quand on a fini le chantier, il faisait nuit noire et qu'on avait autre chose à faire que de ranger. Du coup, on fait tout ça parce que c'est le maçon qui nous l'a conseillé. Celui qui va faire la dalle, il nous a conseillé de mettre 10 cm partout et afin que les tuyaux soient bien calés et que après la dalle puisse s'appuyer tranquillement dessus. Et en plus il est gentil, il nous a livré on l'a vu à midi, à 14 h, il y avait un tas de sable devant la porte. Trop gentil. Comme on met du sable, et bah après on se permet de pouvoir mettre nos gravats. Arrête. On se permet de pouvoir mettre nos gravats. Mais... Vas-y, parle. Oui, bah. Arrête, Lilian. Du coup, comme on met. On se permet. Ah non, mais arrête, Lilian. Comme on met 10 cm de sable, après on va pouvoir vider nos gravats dessus, donc ça nous permettra de faire moins de tours à la déchetterie. Nos seaux ils sont multifonctions, ils servent à la fois pour vider les gravats mais aussi pour remplir avec du sable. Allez, allez. Et tu tasses, c'est ta façon d'aimer. Réveille en toi un tourbillon de folie. Vous pouvez pas imaginer le plaisir que c'est d'enfin arrêter de casser et de reboucher. C'est pas grand chose mais pour la motivation c'est le top. Il nous reste un peu de tuyaux, je sais pas trop ce qu'on peut faire avec ça. Enfin peut-être qu'on pourrait imaginer un petit DIY et en faire quelque chose de sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup ici vous voyez peut-être pas trop, mais en fait le sol il descend énormément. Donc on va faire la même chose, on va combler avec un peu de gravat, lisser avec du sable pour que le maçon revienne faire sa dalle par-dessus. Eh Valentin, Ouais. si on allait à la déchetterie... Oh ouais. Mais ici, cet endroit là, je l'ai vidé et vidé et vidé et il y a toujours un gros tas qui se ramène. J'en ai trop marre. Mettez un pouce bleu pour nous encourager s'il vous plaît. Oh là là, t'as tout sali la rue. Oh, elle était déjà sale. Ouais, c'est vrai. Bon, avant d'aller déjeuner, on va commencer à vider les affaires qu'on va avoir besoin plus tard.
nos outils et tout, on va les ramener chez nous. Donc c'est parti. On est ému. On est en train de faire nos derniers tours à la déchetterie avec des gravats. Ça va nous manquer. Au revoir les gravats. Au revoir. Ah, enfin tranquille. Bon, moi en attendant, il me reste quelques petites finitions de plomberie à faire. Donc en gros, pour vous expliquer ce qu'il reste à faire, là vous voyez il y a les conduits d'évacuation qui ressortent du sol, mais en fait comme on va couler la dalle, il faut qu'on ait une partie tuyau qui dépasse de la dalle pour qu'on puisse après faire les raccordements d'évacuation. Sauf que là il y a certains morceaux de tuyau qui remontent, qui sont pas assez hauts, et du coup si on recoule la dalle, le niveau du tuyau se retrouvera en dessous du niveau de la dalle. Donc on doit mettre un petit raccord vers le haut, pour pouvoir être sûr que tout soit bien, et après on bouchera pour éviter les mauvaises odeurs. Du coup la première étape c'est de vérifier au laser de combien il faut rajouter un raccord pour être au-dessus du niveau de la chape. Forcément moi je fais ça au seul endroit où vous pouvez pas me voir. Je vous montre pas, mais au niveau de la sortie pour la machine à laver il manque au moins 5 cm. Et ici, et bah ici c'est pareil, il manque à peu près 5 cm. Donc bah pour que ça dépasse moi je vais en mettre 10. Donc bah let's go couper un petit bout de tuyau. Le petit coup de colle après avoir poncé. Et ça c'est pour éviter les odeurs. He's back. On retourne à la déchetterie. Quand il n'y en a plus à un endroit, il y en a à un autre endroit. Oh, il n'y a que des gros bouts là. Qui veut une bonne sucette en béton? Ça y est, je peux enfin me remettre à mes tuyaux. Donc deuxième tuyau, celui de la machine à laver. Donc comme vous pouvez le voir, on a mis un tuyau très large pour la machine à laver, tout simplement parce qu'on a voulu faire en fait toute cette partie de réseau dans la buanderie en diamètre 100 pour que ce soit uniforme. Et en fait on va faire ensuite une réduction au niveau de la sortie. Donc là je vais quand même remettre du diamètre 100 pour ressortir ici, et on fera la réduction ensuite. Et après il y aura tout le siphon de la machine à laver qui sera installé une fois que la dalle et la chape et le carrelage, tout ça sera fait. Voilà. Mais là, il faut un manchon, que forcément j'ai oublié. Suivant. Là, c'est la future sortie des évacuations de la cuisine. Donc là, pareil, on a mis du diamètre 80, donc assez large, pour être sûr qu'on n'ait pas de soucis de tuyaux bouchés. Et on fera les réductions par la suite, une fois qu'on sera amené à tout poser. Et vas-y que je te ponce. Et vas-y que je te colle. Et vas-y que je te... Y'a quelqu'un? Celui-là, il lui manque aussi 3 cm. Et sinon, vous faites quoi, vous, de vos week-ends? Faites-nous rêver un peu en commentaire, s'il vous plaît. Ah, le changement d'heure, c'est génial. Il est 16h15, on commence déjà à presque plus rien voir. Comment voulez-vous travailler dans ces conditions? Valentin est reparti faire un troisième tour à la déchetterie, et en fait on n'a plus de gravats dans la maison. Bon, il reste quelques petites miettes, mais de toute façon ce sera inclus dans la dalle. Il faudra juste qu'on refasse un tour à la déchetterie pour tout ce qui est plastique, un peu de bois, et puis après on range tout ce qui est outillage, et le maçon pour intervenir pour la dalle. Pour une fois qu'on a envie d'avoir la dalle. C'est vrai que quand on n'aura pas de lumière, ben on n'aura pas de lumière. Voilà, tout est rangé, le maçon va pouvoir intervenir. On est trop contents, on a tout mis au propre, les protections avec du sable pour les évacuations. Ça fait du bien d'y voir clair. Ouais. D'ailleurs, sachez que c'est notre 20e vlog rénovation. Et oui, déjà... Ça avance trop vite. Ça avance vite, enfin... le temps avance vite et les travaux un peu moins.
Mais merci d'être toujours au rendez-vous, d'être toujours merci plus beaucoup. nombreux. Si vous n'êtes toujours pas abonné, pensez à le faire parce que c'est quand même déjà le 20e, il serait peut-être temps de s'abonner. On se retrouve très vite pour un petit épisode maçonnerie. On espère que ça vous plaira. Nous, on n'en a jamais trop fait, donc ce sera une première. N'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.